ma fiancée a laissé un mot, mes parents pensent que tu ne vaux rien. Je prends une pause. J'ai répondu, compris. Ensuite, j'ai retiré ma part de notre fonds de mariage. J'ai fait en sorte que sa pause devienne permanente et coûteuse. Salut Reddit, ma fiancée a fait ses valises pour faire une pause, parce que sa famille a décidé que je ne valais rien. Puis j'ai découvert qu'elle avait déjà annulé le mariage et était passée à quelqu'un d'autre. Voici comment ça s'est retourné contre elle. Moi, homme de 30 ans, je n'aurais jamais cru être ce genre de gars avec une histoire comme celle-ci. Ayant grandi dans un quartier ouvrier de Cleveland, j'ai été élevé à croire en la valeur du travail honnête, à parler franchement et à tenir sa parole. Mon père a travaillé pendant 35 ans dans la même usine de fabrication. Ma mère enseignait en CE1 à l'école primaire du quartier, et ils ont réussi à me faire suivre une école technique sans contracter de dette. Ma fiancée, Chloé, une femme de 27 ans, venait d'un tout autre monde. Nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue chez un ami, il y a 4 ans. Elle était là avec une collègue qui connaissait l'hôte. Je l'ai remarqué pendant que je réparais le barbecue de l'hôte, qui avait un problème. Quelque chose s'est allumé entre nous ce jour-là, malgré nos origines différentes, ou peut-être à cause d'elle. Elle était fascinée par ce qu'elle appelait mon authenticité. Moi, j'étais attiré par sa confiance en elle et sa façon de se tenir. J'étais fiancé à Chloé depuis un peu plus d'1 an, nous étions ensemble depuis 4 ans en tout, et honnêtement, tout semblait plutôt solide. Le mariage était prévu pour le printemps prochain, les « Save the date » avaient déjà été envoyés, et nous avions réservé un lieu impressionnant, qui était essentiellement son lieu de rêve. Eh bien, presque tout était solide. Il y avait toujours cette tension sous-jacente avec ses parents, Édouard et Lorraine. Ils faisaient partie de la vieille bourgeoisie, du genre à passer l'été dans les Hamptons et l'hiver à Aspen. Moi, je possède un garage automobile prospère que j'ai construit de zéro. Une bonne entreprise, un revenu correct, mais clairement pas dans leur tranche d'imposition. Dès le premier jour, ils ont fait comprendre que je n'étais pas ce qu'ils avaient en tête pour leur fille. Pas de manière directe, ils étaient trop raffinés pour ça, mais par 1000 petites piques condescendantes. Ils étaient toujours présents, s'impliquant dans les préparatifs du mariage, offrant des suggestions qui ressemblaient plus à des ordres. Je ressentais leur désapprobation chaque fois que j'étais avec eux, comme s'ils pensaient que leur fille se contentait de moins que ce qu'elle méritait. Je n'oublierai jamais le dîner dans leur maison de vacances, quand Édouard m'a tendu ses clés en me demandant de jeter un œil rapide à sa Porsche, parce qu'elle faisait un bruit bizarre, en plein milieu du dîner. Comme si j'étais un domestique, pas leur futur gendre. Chloé a dit quelque chose à propos du fait que je ne voulais pas me salir les mains, mais il n'y avait aucune vraie défense dans son ton. Édouard a carrément dit que c'était mon métier, et Vanessa, la sœur aînée de Chloé, n'a même pas essayé de cacher son petit sourire moqueur en suggérant qu'ils devraient commencer à me payer pour être de garde pour leurs problèmes de voiture. J'ai ravalé ma fierté et j'ai passé 40 minutes dans leur garage pendant que tout le monde finissait son repas. Quand je suis revenu à l'intérieur, Lorraine a eu le culot de m'offrir une assiette qu'elle avait gardée au chaud, comme si c'était une faveur. Personne n'a reconnu à quel point la situation était tordue. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'en ai parlé à Matt. Matt est mon meilleur ami depuis le lycée, il travaille dans la construction, repère les conneries à des kilomètres et n'a jamais mâché ses mots quand j'ai besoin d'entendre la vérité. Mec, ils t'ont carrément traité comme un larbin en face à face, a-t-il dit en attrapant un soda du mini-frigo. C'est quoi la suite? Ils vont te demander de garer les voitures des invités? Hunter, mon berger allemand, a posé sa tête sur mon genou comme s'il sentait ma frustration. Je lui ai gratté derrière les oreilles. Chloé dit qu'ils sont juste protecteurs. Protecteurs? Mec, ils ne la protègent pas de toi. Ils protègent leur putain de statut social, a répliqué Matt en secouant la tête. Je supporterai pas cette merde une seconde. J'ai haussé les épaules. Tu sais comment c'est, quand tu aimes quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne laisses pas sa famille te traiter comme une merde, a rétorqué Matt. Et tu ne laisses personne te traiter comme de la merde non plus. Chloé balayait toujours ça d'un revers de main quand je parlais de ses humiliations. Ils sont juste protecteurs, disait-elle. Ils veulent le meilleur pour moi. Je la croyais au début, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On lui fait confiance. Nous avions un compte commun spécialement destiné aux dépenses de mariage. Nous y avions chacun mis 30 000 $. Mon apport venait d'années à bâtir mon entreprise, le sien probablement financé par ses parents. Le total faisait environ 60 000 $ pour le mariage que nous planifions. Avec du recul, il y avait des signes que j'ai ratés. Chloé avait de plus en plus d'appels privés avec ses parents, et surtout avec Vanessa. Elle sortait de la pièce, baissait la voix,
remettait en question des choses que nous avions déjà décidées. Mais quand on est dedans, on ne voit pas toujours ce qui se passe. Vanessa avait l'oreille de Chloé depuis le début. La grande sœur divorcée, qui connaissait les hommes et mettait toujours Chloé en garde contre le fait de se contenter de moi. Elle lui envoyait des articles sur des femmes qui avaient épousé en dessous de leur niveau social et qui l'avaient regretté. Elle présentait à Chloé ses amis riches, frères et cousins, même après nos fiançailles. Toujours avec la même phrase, c'est juste social, rien de mal à avoir des options. Et Chloé la laissait faire, la défendait. Elle veille juste sur moi, disait-elle. Nos disputes devinrent plus fréquentes. Je pointais du doigt la condescendance de sa famille, et elle se mettait immédiatement sur la défensive, disant que j'étais trop sensible ou que je devrais faire un effort pour mieux m'intégrer. Après une dispute particulièrement tendue, où j'avais souligné que Vanessa avait qualifié mon atelier de « petite affaire de garage » lors d'un dîner familial, Chloé a explosé et a dit que je devrais peut-être être plus ambitieux, que son père avait bâti un empire, alors que moi, je me contentais de réparer des voitures. Je l'ai regardée et, pour la première fois, j'ai vu le mépris sous la surface. Ces voitures paient la moitié de ce mariage, et elles ont payé cette bague que tu portes au doigt. Elle s'est excusée plus tard, mettant ça sur le compte du stress lié au mariage. J'ai accepté, parce que je pensais qu'on travaillait à construire quelque chose de réel. La goutte d'eau est arrivée 2 jours avant qu'elle parte. Vanessa s'était invitée chez nous, soi-disant pour discuter des détails du mariage. Chloé était sortie chercher de la nourriture, me laissant seul avec Vanessa. Hunter, qui n'a jamais aimé Vanessa d'ailleurs, gardait ses distances, la surveillant avec méfiance depuis son panier dans le coin. Dès que Chloé est partie, Vanessa m'a dit clairement que Chloé se contentait de moi, qu'elle pouvait avoir quelqu'un de bien mieux. Comme le fils chirurgien du copain de golf de son père, qui venait juste d'acheter une maison d'été dans les Hamptons. Quand je lui ai demandé de partir, elle a ri et m'a dit qu'elle travaillait sur Chloé et qu'elle finirait par retrouver ses esprits. Quand Chloé est rentrée, je lui ai dit immédiatement, « Ta sœur vient de me dire qu'elle essaie activement de nous séparer. » Je l'ai dit dès qu'elle a passé la porte. « De quoi tu parles ? » Vanessa, elle m'a clairement dit que tu te contentais de moi. Ça veut dire quoi, Chloé ? Son visage a rougi. Oh mon Dieu, Justine, tu fais toujours ça. Faire quoi ? Te dire quand ta famille est odieuse avec moi ? J'ai ignoré tout ça longtemps juste pour toi, mais là c'était vraiment dégueulasse. Tu déformes toujours tout ce qu'ils disent. Elle plaisantait sûrement, allez, ne prends pas ça personnellement. Plaisantait ? T'es sérieuse là ? Eh bien, peut-être que si tu n'étais pas aussi foutrement complexée à propos d'eux. Chloé, ma voix s'est élevée, ta sœur vient de me manquer de respect et je suis le complexé ? Oui, complexé, cria Chloé en retour, parce qu'une personne normale aurait ri au lieu de faire tout un plat. Et te voilà à la défendre encore une fois. Je ne défends personne, j'en ai juste marre que chaque dîner, chaque conversation, finisse par toi qui te plains. Parce qu'ils me traitent comme de la merde. Tu ne vois même pas le problème ici ? Écoute, tu vas soit leur parler franchement, soit certaines choses vont changer. Ils ne font que répondre à ton attitude. Tu te plains de Vanessa ? Eh bien au moins, elle ne me fait pas me sentir obligé de choisir entre ma famille et mon fiancé, répliqua-t-elle, les larmes aux yeux. C'était la dernière dispute avant l'implosion. Elle a dormi sur le canapé cette nuit-là, pendant que Hunter dormait dans ma chambre. Ouais, meilleure nuit de sa vie. Je savais que quelque chose n'allait pas quand je suis rentré du travail un mardi. L'appartement semblait différent, vide d'une certaine manière, même avant que je remarque que certaines de ses affaires avaient disparu. Hunter m'a accueilli à la porte, au lieu de rester sur le canapé comme d'habitude, me suivant nerveusement comme s'il ressentait le changement. J'ai trouvé la note sur le comptoir de la cuisine, à côté de sa bague de fiançailles. 3 paragraphes qui se résumaient en 5 mots qui m'ont frappé comme un coup de poing, ma famille pense que tu ne vaux rien. Le message complet était plus long, rédigé en termes plus doux sur le fait de faire une pause, de réévaluer notre compatibilité et nos attentes de vie différentes. Mais ces 5 mots les seuls qui comptaient vraiment à brûler à travers tout le reste. Mes parents s'inquiètent pour notre avenir commun, écrivait-elle. Ils pensent que tu ne peux pas m'offrir le style de vie que je mérite. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment. Je vais rester chez eux pendant un moment. Elle n'a même pas eu le courage de me le dire en face. 4 ans, et j'ai droit à une putain de note. Je suis resté des heures assis à la table de la cuisine, sa bague captant la lumière quand je bougeais. Ce diamant de 3 carats qui avait poussé mon budget jusqu'à la limite il y a 2 ans, bien avant même que je commence à économiser pour le mariage. La bague qui avait fait briller ses yeux quand je lui ai proposé. Pas assez bien.
Pas assez établi. Sans valeur. Après 4 ans ensemble. Après qu'elle a insisté pour ce grand mariage. Il y avait quelque chose de louche dans le timing. Nous devions verser les acomptes finaux pour le lieu dans quelques semaines. J'avais investi 30 000 $ de mes économies dans notre compte commun pour le mariage. Le côté pratique de mon cerveau a commencé à se réveiller malgré le choc et la douleur. Ce n'était pas une pause émotionnelle, c'était une manœuvre calculée. Une petite voix vicieuse dans ma tête a chuchoté, vérifie la salle. Le lendemain matin, j'ai appelé la coordinatrice du lieu, Brenda. Bonjour, ici Justine Davis. Je voulais vérifier quelques détails du menu pour le mariage de printemps. Il y a eu une pause, trop longue. Oh, Monsieur Davis, en fait, Chloé a appelé lundi après-midi. Elle a annulé la réservation. Lundi. Le jour avant la note. Annulé. J'ai gardé un ton neutre. Pas reprogrammé? Non, annulation complète. Circonstances imprévues, a-t-elle dit. L'acompte initial de 10 000 $ est non remboursable, bien sûr. Bien sûr. Cet acompte venait de notre compte commun. J'ai remercié Brenda et raccroché. Ensuite, je suis resté assis à ma table de cuisine à fixer le vide. La pause n'était qu'un théâtre. Le mariage était déjà mort, de sa main. Je me suis connecté à la banque en ligne. Solde du compte commun, 50 000 $ restants. Ma contribution de 30 000 $. C'est 30 000 $. Moins la compte perdue de 10 000 $. Ma moitié des 50 000 $ restants était donc de 25 000 $. C'était mon argent, destiné à un mariage qu'elle avait secrètement tué. J'ai transféré mes 25 000 $ hors du compte. Propre. Simple. Équitable. Puis j'ai envoyé un message à Chloé, je viens d'apprendre par la salle que tu as tout annulé lundi, avant de me laisser ton mot. Donc la pause est définitive. J'ai retiré ma part de l'argent restant sur le compte mariage. Ça me semble juste vu qu'il n'y a plus de mariage. J'espère que tu trouveras le style de vie que tu mérites. Ensuite, j'ai bloqué son numéro, celui de ses parents et celui de sa sœur Vanessa aussi. J'ai appelé Matt juste après. Besoin d'un verre, c'est tout ce que j'ai dit. 20 minutes plus tard, il était à ma porte avec un pack de 6 bières et une pizza. Hunter tournait autour de nous, surexcité. Il a toujours bien aimé Matt, probablement parce que Matt lui donnait discrètement du pepperoni quand il pensait que je ne regardais pas. J'ai tout déballé, la note, la salle, l'argent. Putain, dit Matt en sifflant doucement. Donc elle te largue avec un mot, après avoir annulé la salle mais avant de t'en informer. C'est carrément calculé cette connerie. Ouais, ben, j'en ai fini d'être le gentil gars dans cette histoire. Matt leva sa canette. Il était temps. À ta colonne vertébrale qui vient enfin de pousser. Va te faire voir, ai-je ri, pour la première fois depuis des jours. Sérieusement, dit Matt, soudain sincère, t'as fait ce qu'il fallait. Elle essayait de t'avoir. Hunter s'est installé entre nous sur le canapé, la tête sur mes genoux, complètement satisfait maintenant que sa meute était à nouveau réunie au moins un membre dont il ne ressentirait probablement pas le manque. Parfois, la compréhension est une leçon très coûteuse, pour quelqu'un d'autre. Le silence a duré exactement 6 jours. Bloqué, de nos jours, ce n'est qu'une suggestion. Jeudi matin, un message vocal d'un numéro inconnu, Chloé. En colère, pas triste. Justine, mais qu'est-ce que tu fous? Tu as pris de l'argent sur notre compte mariage. Tu peux pas faire ça. Rappelle-moi immédiatement. Notre mariage. Celui qu'elle avait annulé. Délirant. Je ne l'ai pas rappelé. Des emails ont suivi. Objet, erreur financière urgente. Tu as fait une énorme erreur. Nous devons parler maintenant. En résumé, j'étais un voleur. J'étais mesquin. Je ruinais tout. La pause n'était pas une rupture. Bien sûr, elle balbutiait sur le fait que l'annulation de la salle n'était pas finalisée quand je l'ai confrontée. Mais soyons réalistes, une annulation complète, c'est plutôt définitif. Elle panique, dit Matt pendant le déjeuner dans le dîner près de mon garage. Elle pensait que tu allais t'écraser et attendre qu'elle décide si tu en vaux la peine. Maintenant elle court dans tous les sens. Hunter était au garage, sûrement en train de dormir dans son panier derrière le comptoir. Les gars qui bossent pour moi l'adorent, et les clients font confiance à un garage avec un chien. Bon juge de caractère, ai-je toujours dit. Puis Lorraine, la mère de Chloé, a trouvé mon email professionnel.
Un chef-d'œuvre de passif-agressivité. Justine, Chloé est bouleversée. Bien que nous ayons exprimé quelques réserves mineures, vos actions ont été disproportionnées et cruelles. Vous avez pris des fonds destinés à des acomptes. Chloé se retrouve maintenant dans une situation terrible. En tant que gentleman, vous devriez rectifier cette erreur immédiatement. Rectifier cette erreur. J'adore. Comme si j'avais trébuché accidentellement et que mon argent était tombé hors du compte. L'acompte de 10 000 $ pour la salle était déjà perdu. 5 000 $ à moi, 5 000 $ à elle. Mon retrait de 25 000 $ sur les 50 000 restants lui laissait exactement ses 25 000 $. Ce n'est pas bien compliqué. Ma seule réponse à Lorraine, en mettant Chloé en copie, chère Lorraine, Chloé a annulé la salle de réception le lundi 9 octobre, avant de m'informer qu'elle voulait faire une pause. Les fonds étaient destinés à ce mariage. Il n'y a plus de mariage, j'ai donc repris ma part. Chloé a l'intégralité de sa contribution. Tout engagement supplémentaire relève de sa seule responsabilité. Sujet clos. Drapeau rouge devant un taureau. Déluge d'appels manqués, de mets frénétiques pendant le week-end. Justine, le traiteur a besoin de son acompte. Le photographe aussi. J'ai payé certains prestataires depuis mon compte personnel, en pensant que l'argent commun était là. Tu me dois. Ces affirmations concernant d'autres paiements faits avec son propre compte m'ont interpellé. Si c'est vrai, le moment précis serait crucial. Puis Vanessa m'a envoyé un message sur LinkedIn, Justine, écoute bien. Tu dois régler ça maintenant. Chloé est hystérique. Maman et papa sont furieux. Et moi, j'en ai marre de gérer ce drame. Rends-lui l'argent et arrête d'être un connard. Ce n'est que de l'argent. Et Dieu sait que pour une fois, tu dois faire ce qu'il faut. Ce n'est que de l'argent. Facile à dire pour elle. La boîte de papa l'a payée comme consultante depuis des années pour un travail que personne ne pouvait vraiment décrire. Le culot est hallucinant, dit Matt en faisant défiler les captures d'écran que je lui avais envoyées. Je parie qu'ils n'ont jamais entendu le mot nom de leur vie. Eh bien, ils l'entendent maintenant, ai-je répondu, samedi soir, en regardant une vieille photo. Nous étions heureux. Je me suis senti idiot. Une brève onde de regret. Puis je me suis souvenu de la note. Ma famille pense que tu ne vaux rien. Le froid est revenu. Hunter a senti mon humeur et a poussé sa tête sous ma main, me forçant à le caresser. Excellente thérapie, ce chien. Il ne s'agit pas d'émotion. Il s'agit de faits. Elle a fait des choix. Maintenant, elle fait face à l'addition. 3 semaines ont passé et les choses ont dégénéré. Pas de mon fait. Moi, j'étais la Suisse, calme, neutre, en train de rassembler les preuves. Chloé et les Hawthorne-Edouard, Lorraine et Vanessa en mode chien d'attaque avaient redoublé d'efforts, sale manœuvre, allusions vagues sur les réseaux sociaux, publications énigmatiques de Chloé du style « confiance trahie » ou « recoller les morceaux ». Amélia, son amie, l'encourageait, il ne t'a jamais apprécié de toute façon. Agaçant, mais au final du vent. Tu sais ce qui me tue, dit Matt pendant qu'on bossait sur son pick-up un week-end. Ils agissent comme si c'est toi le méchant, alors que c'est elle qui t'a retiré le tapis sous les pieds. C'est leur vision du monde, ai-je répondu en glissant dessous le camion. Quant à l'habitude du privilège, l'équité te paraît être de l'oppression. Eh ben, t'es carrément philosophe là, rigola Matt en me tendant une clé. Tu vas finir par lancer un podcast, La sagesse du garage avec Justine. Hunter courait dans la cour, profitant de sa liberté. Chloé avait toujours insisté pour dire qu'il était trop énergique et voulait qu'il reste en cage quand ses amis venaient. Il semblait plus heureux ces jours-ci. Moi aussi. Puis vint la manœuvre des objets partagés. Chloé m'a envoyé un email avec une liste de demandes d'objets à récupérer chez moi. Quelques cadeaux de sa part. D'accord. Mais ensuite, mes affaires d'avant Chloé, système audio, pièces automobiles vintage que je collectionnais, outils. On en profitait ensemble, mais ça ne signifie pas qu'ils lui appartiennent. Elle a aussi exigé des gadgets de cuisine qui étaient des cadeaux de ma famille pour la douche nuptiale, livrés chez moi. L'audace. Mais le plus gros, c'était le rideau de fumée financier. Elle affirmait avoir avancé plusieurs milliers de dollars pour divers éléments du mariage, retouches de robes, acomptes pour de petits prestataires depuis ses comptes personnels, avec l'idée qu'elle serait remboursée via le compte comme un mariage. En examinant ça, j'ai vu qu'elle avait produit quelques factures. Le problème ? Je n'ai jamais accepté de rembourser ses tenues personnelles de mariage avec l'argent commun. Sa robe, c'était sa robe. Mon costume, c'était mon costume.
Ces acomptes qu'elle réclamait? J'ai découvert que certains étaient datés après l'annulation du lieu principal. Donc elle a annulé le mariage, puis a continué à dépenser pour des photographes, fleuristes et autres prestataires. Pourquoi exactement? Un mariage fantôme? Ou plus probablement pour créer des dettes qu'elle pourrait ensuite me coller, tout en gagnant du temps avec son histoire de « pause ». Elle exigeait aussi que je paie la moitié des frais d'annulation des prestataires qu'elle avait réservés et annulés, y compris les $10 000 non remboursables du lieu. Elle oubliait, par hasard, que $5 000 de ce montant venaient de moi. Elle voulait que je paie $5 000 de plus pour qu'elle récupère la totalité, et que moi je perde 10 000. L'arithmétique des gens vraiment gonflés est une forme spéciale de comptabilité créative. Ses parents l'appuyaient. Lorraine a appelé ma mère. Ma mère a écouté et lui a répondu en gros que Chloé avait pris des décisions sans me consulter et se plaignait maintenant des conséquences. Fin de conversation. Bravo maman. Vanessa a laissé un message plein de vertu morale, disant que j'étais jaloux que Chloé vienne d'une famille riche et que moi non, et qu'un vrai homme ferait ce qu'il faut. Une annulation de mariage secrète, c'est moi qui suis mesquin. Ok princesse. Le harcèlement a continué. Les Hawthorne n'arrivaient pas à croire que leur précieuse fille faisait face à de vraies conséquences, alors ils ont intensifié la pression. Edouard a appelé directement mon garage. L'un de mes mécanos a décroché. Le pauvre gars est venu à mon bureau, l'air paumé. Patron, y a un type furieux en ligne qui dit être ton futur beau-père et qui exige de te parler. J'ai pris l'appel dans mon bureau, porte fermée. Edouard n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Justine, ça a assez duré. Tu as fait ton point. Chloé est très bouleversée. Désolé d'apprendre ça, ai-je dit en essayant de garder un ton neutre. Mais je ne vois pas ce que tu veux que je fasse. Tu sais très bien. L'argent. Rends-le, et on peut tous avancer. J'ai failli éclater de rire. Avancer vers quoi exactement? Chloé a annulé notre mariage sans me prévenir, puis m'a laissé un mot disant que je n'étais pas à la hauteur. Il n'y a rien après ça. Elle était perdue, sous pression. Les mariages sont stressants. Elle a fait une erreur. Mais tu l'as punie financièrement. C'est mesquin et indigne de toi. Écoute bien, Edouard. L'argent que j'ai pris était ma contribution au fonds mariage. Un mariage qui n'existe plus, parce que ta fille l'a annulé. Je n'ai pas pris son argent. J'ai repris le mien. Il a soupiré, comme s'il parlait à un enfant lent. Écoute, fiston. Je ne suis pas ton fils. Et je ne le serai jamais. Très bien, Justine. Sois raisonnable. Chloé a des frais. Des engagements qu'elle a pris de bonne foi. Après avoir annulé la salle. Ce n'est pas de la bonne foi, c'est de la manipulation. Ça ne va pas disparaître, dit Edouard d'un ton plus dur. Nous avons des options. Juridiques. Allez-y, ai-je répondu, surpris de me sentir si calme. J'ai tout documenté. L'appel s'est terminé sur des menaces vagues. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un autre email de Chloé, avec cette fois une feuille de calcul jointe, listant toutes ses dépenses de mariage en suspens, qu'elle s'attendait à ce que je couvre. La moitié du total s'élevait à un peu plus de $21 000. J'ai transféré l'email à mon avocat sans répondre. Ce soir-là, j'ai emmené Hunter faire une longue balade dans le quartier. L'air frais du soir faisait du bien. Je repensais à ce que Matt avait dit plus tôt dans la semaine, tu sais de quoi il s'agit vraiment, hein? Il avait demandé. Ce n'est pas l'argent. C'est que tu es la première personne à lui avoir dit non. Et il avait raison. Il ne s'agissait pas de $25 000. Il s'agissait de contrôle. La phase suivante de leur attaque fut plus ciblée. Ils ont commencé à contacter des gens de mon entourage. Matt m'a envoyé un message un mercredi matin, « Mec, la sœur de ton ex vient d'appeler mon boulot en me demandant. Comment elle a eu ce numéro, bordel ?» Ils avaient trouvé la page Facebook de mon entreprise, où Matt s'était un jour identifié pendant un projet de restauration avec moi. De là, ils avaient retracé son lieu de travail. Qu'est-ce qu'elle voulait, ai-je demandé quand on s'est vu plus tard. Des saletés sur toi, dit Matt en secouant la tête. Elle voulait savoir si tu avais déjà été autoritaire financièrement ou montré des signes d'instabilité. Je lui ai dit d'aller se faire voir et j'ai raccroché. Ils ont contacté 2 autres de mes amis de la même façon. L'un a raccroché immédiatement, l'autre est resté en ligne juste assez longtemps pour dire à Vanessa ce qu'il pensait d'elle et des méthodes de sa famille. Puis ce fut l'attaque contre ma réputation. Ils ont contacté certains de mes clients pros, insinuant que j'étais instable et peu fiable.
Heureusement, la plupart de mes clients me connaissaient depuis des années et m'ont tout de suite prévenu. L'un de mes plus anciens clients, un gestionnaire de flotte pour une société de livraison, m'a appelé directement, « Justine, j'ai reçu un appel bizarre à ton sujet aujourd'hui. Une femme prétendant être la mère de ton ex m'a dit que je devrais reconsidérer notre collaboration, car tu aurais des ennuis juridiques. » C'est quoi ce délire? Je lui ai brièvement expliqué la situation. Il a ri, eh bien, ça s'est retourné contre elle. Je viens juste de valider la révision de 3 nouvelles camionnettes chez toi au lieu du concessionnaire. S'ils essaient de te nuire, c'est que tu fais quelque chose de bien. La goutte d'eau fut quand ils ont appelé mes parents. Mon père, pas bavard pour un sou, a simplement dit, mon fils est un homme honnête. Votre fille lui a brisé le cœur. Vous devriez avoir honte. Puis il a raccroché. Ma réponse à tout ça? Documentation. Chaque email, message vocal, texto d'avant la rupture. Mes relevés bancaires prouvant mes achats de mariage. Les confirmations des prestataires avec qui j'avais traité, attestant qu'aucun contrat ne m'engageait seul. Discussion rapide avec un avocat, je lui montre la chronologie, l'accord du compte commun simple heureusement en précisant que les fonds étaient destinés à des dépenses communes de mariage, la preuve de ma contribution et de mon retrait, la confirmation de l'annulation du lieu. Son avis? Tu es dans ton droit. L'argent que tu as pris était vérifiable comme le tien, prévu pour un mariage qu'elle a annulé unilatéralement. Les dépenses ou frais d'annulation postérieurs sont son problème. Il a ajouté, elle essaie de te pousser. Ne te laisse pas faire. Bon conseil. Bien joué l'avocat, dit Matt en passant à l'atelier avec le déjeuner un jour. Hunter a immédiatement abandonné son poste à la porte pour le saluer, traître. Ça t'a coûté quoi? Quelques centaines de dollars? Chaque centime valait la tranquillité d'esprit. Ouais, tu peux remercier ton beau-frère pour la recommandation. Mike a dit qu'il était content d'aider. Il voit trop souvent des gars comme toi se faire avoir parce qu'ils essaient d'être gentils. Pas cette fois, ai-je dit en prenant le sandwich. Le vrai coup pour Chloé était déjà en cours. Elle était responsable de plusieurs acomptes non remboursables qu'elle avait versés après avoir annulé le lieu principal, mais avant de m'annoncer la pause. Des acomptes qu'elle avait continué à verser pour créer une trace papier de dépenses, pendant qu'elle cherchait comment me soutirer encore plus d'argent. Le photographe, la pâtissière haut de gamme, le quatuor à cordes qu'elle tenait absolument à avoir pour une cérémonie qui n'existait plus. Ses prestataires voulaient leurs frais d'annulation et ils s'adressaient à elle, pas à moi. Je n'ai pas été agressif. Je ne l'ai pas calomnié. J'ai juste reculé. J'ai retiré mon soutien, mon argent. C'est fascinant, vraiment, à quelle vitesse le « nous » devient « moi » quand la gratuité s'arrête. Ma décision était claire. Elle voulait une pause. Elle l'a eue. Une pause permanente et coûteuse. Les commentaires du style « sans valeur » me blessaient encore, parfois, tard le soir. Mais ensuite, je regardais le dossier grandissant de ces demandes de plus en plus désespérées, et je me disais « ouais. Je vaux mieux que ça. » Un mois plus tard, tout devenait éclairant. L'arrogance atteignait son apogée, puis la musique s'est éteinte. Pour eux du moins. Pour moi, ce fut une période de calme. Des limites claires. Les coups bas ont continué un peu, puis se sont éteints. Chloé, par l'intermédiaire de son père Édouard cette fois, a fait envoyer une lettre par un avocat. Pleine de vent, détournement de fonds matrimoniaux communs alors que nous n'étions pas mariés, détresse émotionnelle, rupture de promesse de mariage, celui qu'elle avait annulé. Elle exigeait que je rende les 25 000 $ retirés, plus 15 000 $ supplémentaires pour couvrir ses pertes auprès des prestataires annulés, et des dommages. Total, 40 000 $. Ridicule. Mon avocat a répondu par une lettre très polie, très factuelle, de 2 pages, chronologie, relevé bancaire, rappelle que ses contrats avec les autres prestataires étaient sa seule responsabilité, surtout ceux contractés après qu'elle ait déjà secrètement annulé le mariage. Nous n'avons jamais eu de nouvelles de son avocat après ça. Même lui a dû comprendre qu'il ne pouvait pas maquiller cette daube-là. Édouard n'a sûrement pas été ravi de payer les frais d'avocat pour ce fiasco. Les sous-entendus sur les réseaux sociaux se sont aussi éteints. Je pense que certains de ses amis, peut-être même Amélia, ont commencé à comprendre ou se sont juste lassés du drame. Amélia, qui likait et commentait toutes les publications passives-agressives de Chloé, a soudainement disparu. Quand ton histoire larmoyante ne rapporte pas d'argent, les gens perdent vite l'intérêt. Puis il y eut la confrontation, assez pathétique. Chloé a réussi à m'avoir au téléphone. Je l'avais débloqué une journée, par pure curiosité. Grosse erreur.
Ou peut-être pas. C'était très clair. Elle est allée directement dans le rôle de la victime, se lamentant que j'avais tout gâché et qu'elle était endettée, harcelée par les prestataires. Quand je lui ai demandé qui avait annulé la salle en secret, elle a dit qu'elle était sous pression, confuse, mais que je n'avais pas à être si vindicatif en prenant tout cet argent. Quand j'ai souligné que c'était mon argent, pour un mariage qu'elle avait décidé de ne pas faire, elle m'a dit qu'un vrai homme aurait couvert ses dépenses pour être un gentleman. Je lui ai répondu qu'un gentleman, selon sa définition, c'est juste un paillasson avec un compte bancaire et que ce n'est pas moi. Quand elle s'est mise à pleurer sur ce que tout cela lui avait coûté, je lui ai dit que ça lui avait coûté exactement ce que ses choix avaient engendré. Une semaine plus tard, Vanessa a tenté une embuscade dans un café que je fréquente. Elle est arrivée toute fière, sac de luxe au bras, et s'est mise à siffler des reproches sur ce que j'avais fait à sa sœur. Je n'ai même pas levé les yeux de mon ordinateur. Je lui ai juste dit qu'il n'y avait rien à discuter. Sa sœur avait fait des choix et vivait désormais avec. Je lui ai suggéré, à elle et à ses parents, d'aider Chloé à régler ses finances, puisqu'ils avaient joué un rôle clé dans ses décisions. C'est laquelle a lâché sa petite bombe. Chloé était déjà montée en gamme, avec Richard, le fils chirurgien du copain de golf de son père. Apparemment, ils se voyaient depuis des semaines, dès qu'elle m'avait quitté. Et il parlait déjà de l'aider à rembourser ses dettes. C'est ça, un vrai homme, dit Vanessa d'un ton suffisant. J'ai simplement répondu, tant mieux pour Chloé. J'espère que Richard sait dans quoi il s'embarque. Vanessa a viré mode grande bourgeoise, Chloé a toujours été trop bien pour un garagiste comme toi. Et maintenant, elle le sait aussi. Je me suis levé et je suis parti pendant qu'elle était en plein monologue. Je l'ai laissé exploser dans son coin. D'après ce que j'ai reconstitué, la dette de carte de crédit de Chloé s'est accumulée. Les prestataires qu'elle a ignorés ont réclamé leurs frais d'annulation comme ils le devaient. Ses parents l'aident financièrement. Mais je peux te garantir que ça vient avec une réserve à vie de « je te l'avais bien dit » et « comment as-tu pu être aussi stupide ?» J'ai reçu un dernier email inattendu d'Amelia, la meilleure amie de Chloé, s'excusant en gros et disant qu'elle n'avait entendu que la version de Chloé, mais qu'elle voyait les choses différemment à présent. Je n'ai pas répondu. Pendant que tout ce drame se déroulait, je me suis concentré sur ce qui comptait vraiment, mon entreprise. Le garage tournait bien, mais entre les préparatifs de mariage et les conflits avec la famille de Chloé, j'avais mis mes projets d'expansion en pause. Avec les 25 000 $ de retour sur mon compte, et aucun mariage à planifier, j'avais à la fois le capital et l'espace mental pour avancer. J'ai embauché un autre mécano, investi dans du matériel de diagnostic de pointe, et commencé à proposer des services spécialisés pour les voitures européennes, un projet que je nourrissais depuis des années. Il s'avère que les clients avec des Porsche et des BMW, qui ne veulent pas payer les tarifs des concessionnaires, sont ravis de trouver un garage indépendant et compétent. Ironique, quand on pense à la façon dont le père de Chloé m'avait traité à propos de sa précieuse Porsche. La nouvelle orientation portait ses fruits, les revenus étaient en hausse de 22% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Méga suivait des formations spécialisées et le bouche à oreille se propageait. J'ai même dû refuser du travail, car nous étions complets 3 semaines à l'avance. Matt est passé un après-midi, alors que je faisais les comptes. Hunter l'a accueilli avec enthousiasme, comme d'habitude. On dirait que tu t'en sors pas mal pour un gars sans valeur, dit Matt en jetant un œil au tableau Excel. Apparemment, être célibataire, c'est bon pour les affaires, ai-je répondu. Tu devrais envoyer une carte de remerciement à Chloé, plaisanta Théil. Chère Chloé, merci de m'avoir largué pour que je puisse enfin gagner de l'argent au lieu d'essayer d'impressionner ta famille insupportable. J'ai ri. Je suis sûr que ça passerait super bien. Sérieusement, dit Matt en s'adossant à mon bureau, tu l'as échappé belle. Imagine être lié à ces gens pour le reste de ta vie. J'ai hoché la tête. Il avait raison. Aussi douloureuse qu'ait été la rupture, ça aurait été bien pire de passer des décennies à subir le jugement constant des Hawthorne et le ressentiment croissant de Chloé. En parlant de bal évité, continua Matt, t'as entendu parler du nouveau mec? Le chirurgien? Pas un mot, ai-je dit. Et franchement, ça me va très bien. Je ne savais pas encore que cette histoire n'était qu'à ses débuts. Cela fait presque 5 mois depuis mon dernier appel avec Chloé, et environ 7 depuis que mon monde a basculé. La vie continue. Elle est plus calme maintenant. La colère s'est dissipée. Je ne me réjouis pas des galères financières de Chloé, mais je n'en perds pas le sommeil non plus. Elle a fait son lit, maintenant elle y dort. D'après ce que j'ai vaguement entendu, elle gère encore les retombées financières. Elle a dû retourner vivre chez Édouard et Lorraine pendant un temps pour économiser. Ce qui,
j'imagine, est une forme bien particulière d'enfer pour tout le monde. La dette liée au mariage rêvé est apparemment un sujet très sensible. Il y a environ un mois, je suis tombé sur Amélia au supermarché. Elle avait l'air mal à l'aise en me voyant, mais elle est quand même venue me parler. Elle m'a demandé comment j'allais. Quand j'ai dit que j'allais bien, elle m'a demandé si j'avais entendu ce qui s'était passé. Et là, elle a lâché la bombe. Il s'avère que le fameux Richard, que Chloé avait commencé à fréquenter, n'était ni chirurgien, ni riche. Juste un escroc qui ciblait les familles fortunées. Il a convaincu Edouard d'investir dans une fausse start-up de technologie médicale, puis a disparu avec l'argent. Ils essayaient de garder ça discret, mais tout le cercle social en parlait. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Karma, c'est une garce. Le meilleur dans tout ça? Chloé et Vanessa ont eu une énorme dispute nucléaire à ce sujet. Chloé a accusé Vanessa de lui avoir présenté Richard et de l'avoir poussé à me quitter, l'a traité de salope toxique à l'anniversaire d'Edouard devant tout le monde. Elles ne se parlent plus. Et Vanessa n'est même plus invitée aux événements familiaux. Tu peux pas inventer ça. C'est du délire, dit Matt quand je lui ai raconté tout ça, un soir, en mangeant un plat à emporter dans mon jardin, pendant que Hunter courait après une balle. J'en arriverais presque à la plaindre, presque. C'est ironique au possible, ai-je répondu. Ils pensaient que je n'étais pas assez bien, et ils se sont fait avoir pour un demi-million par un imposteur qui jouait exactement le rôle qu'ils rêvaient de voir. Tu vois, dit Matt, parfois, la meilleure vengeance, c'est de simplement se retirer et laisser le karma faire son boulot. Je finissais ma journée au garage un mardi soir, quand Chloé s'est pointée. Elle avait l'air plus mince, plus fatiguée, mais toujours impeccable. Elle voulait parler. Contre mon meilleur jugement, je lui ai donné 5 minutes. Hunter, qui dormait dans son panier, s'est immédiatement redressé dès qu'elle est entrée. Il n'a pas grogné, mais s'est placé entre nous, la fixant avec attention. Un chien malin. Elle a commencé à pleurer, disant qu'elle avait fait une énorme erreur en écoutant sa famille, surtout Vanessa. Elle a dit que Richard avait été une catastrophe, que sa famille était un chaos, et qu'elle vivait de nouveau dans sa chambre d'enfance à 30 ans. Elle m'a dit que je lui manquais et qu'elle avait changé. Je n'ai rien ressenti en la regardant pleurer. Quand elle a terminé son discours sur le fait qu'elle avait retenu la leçon et que nous devrions essayer à nouveau, j'ai simplement dit « non ». Son visage est tombé. « Comment ça, non ?» Ça veut dire non. On ne se remettra pas ensemble. Il n'y aura pas de nouveau départ. Il n'y a plus de nous. Les larmes ont continué, mais quelque chose de calculé est apparu dans son regard. Elle a demandé, il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Tu es déjà passé à autre chose? Quand je lui ai dit que ma vie ne la concernait plus, elle s'est mise en colère. Les larmes se sont arrêtées, elle m'a accusé d'être cruel après qu'elle soit venue s'excuser. Tu es venu ici parce que ton plan de secours a explosé en plein vol et que tu cherches un endroit où atterrir. Ce ne sera pas chez moi. Son visage s'est durci. Elle m'a accusé de prendre plaisir à la voir souffrir et d'être rancunier. Je lui ai dit de partir, ou j'appelais les flics. En partant, elle a dit, tu le regretteras. Quand tu seras seul dans ton petit garage, tu regretteras de ne pas nous avoir donné une autre chance. J'ai souri pour la première fois depuis son arrivée. Je préfère être seul dans mon garage que d'être avec quelqu'un qui pense que je ne vaux rien. Plus tard ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Matt, devine qui s'est pointé au garage aujourd'hui. Sa réponse est arrivée vite, la princesse du privilège elle-même? Elle voulait quoi? Revenir. Elle dit qu'elle a changé. Et t'as dit? Non catégorique. Voilà mon gars. Dîner vendredi pour fêter ta liberté prolongée. C'est toi qui invites. Dans tes rêves, radin. Quant à moi, les 25 000 $ que j'avais retirés du compte commun sont retournés direct dans mon épargne, là où ils avaient toujours eu leur place. J'ai gardé la bague de fiançailles. Elle est dans un coffre. Peut-être qu'un jour je la vendrai. Ou peut-être qu'elle restera juste un rappel très coûteux. J'ai eu quelques rendez-vous depuis. Rien de sérieux. Je ne suis pas pressé. Ma revanche, si on peut appeler ça ainsi, fut simplement de la tenir responsable de ses actes. Je ne suis pas descendu à son niveau. Je n'ai pas sali son nom. J'ai exposé les faits, protégé mon argent et je suis parti. Hunter et moi avons déménagé dans un endroit plus petit, plus proche du garage. Inutile de rester dans l'appartement qu'on avait choisi pour Chloé. Celui-ci est parfait pour nous deux. Je peux aller au travail à pied et il y a un parc à chiens à proximité où Hunter s'est fait ses propres amis. Alors voilà. La vie n'est pas un conte de fées. Parfois,
La princesse est plus intéressée par le trésor royal que par le prince. Et parfois, le gars jugé, sans valeur, s'avère suffisamment bien pour voir clair dans l'illusion et s'en aller, la tête haute, avec sa dignité et ses économies intactes.